Sud Radio aime le rugby. Vous êtes bien sur Sud Radio, en ensemble jusqu'à 23h avec évidemment de la Pro D2, vous l'aurez dès 20h, on vous le promet. Le rugby reprendra ses droits, mais comment ne pas évoquer l'actualité comme le fait depuis 19h Philippe David. Rebonsoir Philippe, comment vas-tu? Rebonsoir Quentin, ça va très bien et toi? Moi c'est Alexandre là. Quentin c'est moi. Oui, c'est moi. Ah oui non mais c'est Alexandre, pardon parce que j'ai Quentin en face de moi. Oui salut Alex, tu vas bien? Salut, ça va très très bien Philippe, c'est vrai que l'actualité est à la fois triste, à la fois historique, à la fois rocambolesque autour de la Fédération Française de Rugby. On va en parler jusqu'à 20h avec des invités. Laetitia Pachou dans un instant, vice-présidente en charge des solidarités de la Fédération Française de Rugby. Elle est un soutien de Bernard Laporte. Nous serons aussi avec Jean-Marc Lermet qui est sur la liste Oval Ensemble, l'ancienne figure et toujours de l'ASM Clermont Auvergne. Et puis à partir de 19h45, ça vient de nous être confirmé, Jeff Fontenot, président du SU Agen, sera avec nous aussi en direct d'Armandie puisque c'est le match de ce soir. Biarritz qui se déplace du côté d'Agen. Il est un soutien aussi de Bernard Laporte. Est-ce que les positions ont changé depuis cette actualité rocambolesque? On aura le temps d'en parler jusqu'à 20h. On sera aussi dans un instant avec nos consultants Julien Thomas, Philippe Spanghero. Toute l'équipe Sud Radio Rugby est mobilisée pour vous expliquer, pour vous aider à voir plus clair concernant cette actualité de la Fédération Française de Rugby. Mais pour justement se rafraîchir les idées, essayer de mieux comprendre, revenons sur une journée rocambolesque, historique du côté de Marcoussis. Clément Arion, ça a été tout simplement assez ubuesque ce qui s'est passé du côté de l'Essonne. Et oui Alexandre, une journée assez particulière. Ce matin, réunion du comité directeur de la Fédération Française de Rugby. On apprend que Bernard Laporte démissionne de son poste de président. Ensuite, Amélie Oudéa-Castéra, présente à la réunion du comité, demande une nouvelle élection qui peut se dérouler en 6 semaines. Et je leur ai indiqué que la voie qui me semblait la plus claire, la plus nette, c'était la voie d'une démission du comité directeur. Oui, mais voilà, le comité directeur, le clan Laporte, refuse de démissionner. Il décide, comme le dit le règlement, de désigner un président intérimaire et d'en élire un nouveau lors d'une assemblée générale en juin prochain. Sauf que ce nouveau président devra faire partie du comité directeur actuel. Résultat, énorme colère dans les rangs de l'opposition. Les 7 membres de la liste Oval Ensemble décident de démissionner sur le champ. Florian Grill était dépité à la sortie de la réunion. Une forme de putsch. Je pensais que les élus du comité directeur étaient malgré tout des bénévoles du rugby et qu'ils auraient le sens de leur responsabilité historique, parce que toute proportion gardée, mais c'est quand même un enjeu majeur pour le rugby français, pour le pays, pour l'image du pays. S'accrocher et refuser la décision des clubs, c'est une position qui à mon sens n'est pas correcte. Ces élus Oval Ensemble ont décidé à l'unanimité de démissionner, de suivre les prescriptions de la ministre. Et en ce qui nous concerne, on ne peut pas cautionner ce hold-up, cette manière de faire qui est un espèce de diktat sur le rugby français. Alors tout ça, c'est sur le rugby français, Clément. Oui, ça c'était ce matin. Et cet après-midi, on apprend également la démission des 2 représentants de la Ligue nationale de rugby, René Bouscatel et également Didier Lacroix, le président du Stade toulousain. Pour eux, les élus n'ont pas choisi la voie démocratique. On le rappelle, les clubs de la fédération avaient voté à 51% contre la nomination de Patrick Buisson, le successeur désigné par Bernard Laporte. Donc en quelques heures, conclusion, la Fédé a perdu 12 de ses membres. Alors ils étaient 38, ils sont maintenant 26. Et les 26 représentent la majorité du clan Laporte. Alexandre Martinez, le trésorier de la fédération, est pressenti pour devenir le président intérimaire. Résumé, le rugby français est plus divisé que jamais à une semaine du coup d'envoi des 6 nations et à quelques mois de la Coupe du Monde. Merci beaucoup Clément Arion. Avant de rejoindre Laetitia Pachou, soutien de Bernard Laporte et vice-présidente en charge des solidarités à la Fédération Française de Rugby, et puis Jean-Marc Lermet. Revenons très rapidement, d'abord Philippe, sur cette première demi-heure qu'on a eue sur Sud Radio, et le constat presque effroyable que même au niveau amateur, il y a 2 rugby, il y a 2 camps, même au plus bas niveau amateur, même là où le rugby ne devrait être que convivialité. Philippe, c'est ce qu'on a quand même pu noter sur cette première demi-heure avec le président d'Asquin et le président de Leucate. Absolument. Ce qu'il y a d'assez terrible, c'est que aujourd'hui, on a parlé notamment, on va y revenir sur la démission de René Bouscatel et de Didier Lacroix, qui représentaient le rugby professionnel, la LNR, auprès de la fédération. Là, c'était le rugby, on va dire, des villes. Tu me passeras l'expression, Alexandre. Et là, on a vu cette fracture avec le rugby des champs, le rugby de Leucate.
qui joue super petite station balnéaire de bord de mer sur la Méditerranée, qui joue en Fédéral 2, et Asquin, superbe petit village du Pays Basque, dans le pays, à l'intérieur des terres. Et même les clubs amateurs, le rugby des champs est divisé. Je crois qu'on n'a jamais vu une telle situation dans une grande fédération de sport collectif ou même de sport individuel en France. Je pensais qu'on avait touché le fond avec l'affaire de Nice Now au rugby, affaire dans laquelle la fédération avait, à mon avis, au football, affaire dans laquelle la fédération avait une responsabilité, c'était de ne pas avoir démarqué Domenech avant, mais c'est un autre problème. Je pensais qu'avec Naïsna et ce qui s'était passé, on avait touché le fond. Et là, c'est dans un registre différent, mais j'ai l'impression que le rugby français, et j'espère que ça n'impactera pas l'équipe de France, qui jouera le prochain match le week-end prochain contre l'Italie, en ouverture du tournoi Destination, et j'espère que ça ne va pas avoir de conséquences pour le football français, le rugby français, avec une possibilité d'être champion du monde pour la première fois le 28 octobre prochain, et également pour les clubs professionnels, parce que le top 14, c'est quand même un sacré championnat. Bonsoir Jean-Marc Hermet. Vous êtes sur la liste Oval Ensemble, je disais, un figure du rugby, notamment à Clermont. Vous êtes totalement impliqué dans cette campagne qu'il y a lieu autour de Florian Grill. Est-ce qu'aujourd'hui, on fait aussi le constat d'un rugby qui est scindé en deux, entre deux camps, et irréconciliable aujourd'hui ? Oui, c'est le constat qui vient d'être fait, il semble évident. Le rugby est fracturé. Le rugby est tellement politisé aujourd'hui qu'on a deux camps qui sont face à face et qui s'affrontent. J'ai bien aimé par rapport à la présentation précédente, la comparaison avec Naïsna, où une vingtaine de joueurs avaient pris en otage le football français et la Coupe du Monde. Et aujourd'hui, on se retrouve à peu près dans la même situation, où une poignée de 20 membres du comité directeur prennent en otage le rugby français, piétinent la démocratie et mettent en danger le fabuleux événement qui s'annonce dans quelques semaines et quelques mois. On est aussi avec Laetitia Pachou. Bonsoir Laetitia. Oui, bonsoir. Vous êtes vice-présidente, si je ne me trompe pas, en charge des solidarités. Vous êtes une Gersoise, oui, ce qui est déjà une très belle chose. On vous salue pour... Oui, un avantage effectivement, Laetitia. Alors justement, dans votre rôle en charge des solidarités, c'est-à-dire d'être au contact, d'être aussi parfois dans des situations difficiles, d'apaiser et de faire valoir le côté social du rugby, vous, soutien de Bernard Laporte, est-ce que vous vous sentez en phase avec ce qu'a fait le comité directeur aujourd'hui en maintenant donc sa position à la gouvernance de la Fédération française de rugby et en repoussant l'exercice démocratique à plus tard? Ah oui, complètement. Aujourd'hui, les statuts de la fédération ont une possibilité, en tout cas qui ont été votés, je le rappelle, par les clubs, accessoirement, donnent la possibilité suite à la démission du président, de maintenir le comité directeur. D'ailleurs, ça n'appelle pas à la démission du comité directeur. Donc l'application des statuts a été faite, tout simplement. Après, je peux comprendre aussi que ça ne satisfasse pas, mais aujourd'hui, il n'y a rien d'illégal ou de scandaleux à ce que le comité directeur reste en place. Vous vous sentez en phase avec cela? Est-ce que vous pouvez comprendre qu'aujourd'hui, que ce soit partisan ou pas d'ailleurs, que l'amoureux de rugby, le joueur de rugby, celui qui a sa licence dans n'importe quelle division régionale, en fédérale, n'importe où, se sent totalement mis à l'écart par ces discussions politiques qui ont lieu dans un sport qui est censé quand même faire valoir la convivialité et ainsi de suite, Laetitia? Le rugby français n'a jamais autant donné la parole au club, monsieur. Donc les licenciés, effectivement, élisent des présidents et des présidents de clubs qui portent normalement la parole. Voilà. Là, c'était une consultation. C'est pas des élections qui ont eu lieu. C'était une consultation quant à une désignation d'un président délégué. Aujourd'hui, je peux comprendre effectivement que dans les clubs, il y ait des gens qui ne soient pas satisfaits par la décision d'un côté comme de l'autre. Tout à l'heure, vos deux présidents juste avant nous disaient c'est aussi pas forcément le sujet de discussion le samedi et le dimanche. Je crois que effectivement, c'est aussi pas forcément le premier sujet de discussion le samedi et le dimanche. Tout s'entend et tout se comprend, bien évidemment.
à côté de ça, il y a des méthodes, en tout cas des statuts et des règlements qui sont appliqués. Mais c'est comme dans tous les jeux, c'est comme dans toutes les infrastructures, c'est comme dans toutes les entreprises. Il y a des règlements, ils sont appliqués. Mais j'entends aussi, encore une fois, et la société, il n'y a pas qu'au rugby, la société le dit, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec certaines règles. C'est pas pour ça qu'elles changent, mais on peut aussi dire que l'on n'est pas d'accord, c'est un fait. Bien sûr. Je pose la question justement à Julien Thomas, notre consultant Sud Radio Rugby, qui, je le sais, Julien, toi, tu n'as choisi de ne pas participer à cette campagne. Je suis pas sûr que ce soit des choses qui, à la base, te passionnent, l'aspect politique du rugby. Mais justement, toi, en tant qu'ancien joueur professionnel, aujourd'hui entraîneur, consultant, comment tu te sens vis-à-vis de toute cette situation, de tout ce qui s'est passé aujourd'hui à Marcoussis ? Bonsoir à tout le monde déjà, mais oui, c'est une situation particulière. Déjà, c'est ce qui m'interpelle, c'est que notre rugby veut grandir à vitesse grand V au niveau business financier, et il y a vraiment deux catégories, comme on disait, amateurs, professionnels, qui ont vraiment un mur, mais un grand fossé entre ces deux divisions, du rugby pro et amateur. Et ça, je trouve ça assez choquant, du fait que on doit valoriser et mettre en avant nos valeurs. La problématique, c'est qu'on a encore des amateurs, même dans le monde professionnel. Quand on voit ça, on est un peu la risée mondiale de notre sport. Et c'est vrai que c'est ennuyeux, surtout à l'approche de la Coupe du Monde. Oui, justement, la Coupe du Monde, parlons-en, Jean-Marc Lermet. On est quand même dans une situation, je dis bien sportive, qui est quand même exceptionnelle. On a peut-être une des meilleures équipes de France de ces 10-15 dernières années, si ce n'est encore plus loin. On a des véritables... on peut justifier d'être favori pour la Coupe du Monde de rugby 2023. On peut justifier aussi de dire qu'on a les meilleurs joueurs du monde dans notre équipe. Pourquoi ce rugby français est-il attaché à gâcher tout ce qu'il a construit ces dernières années et toute cette force sportive qu'on a? Pourquoi on la gâche dans les bureaux, on la gâche dans l'aspect médiatique? Laetitia Pachou vous a répondu, c'est pour respecter des soi-disant statuts. Aujourd'hui, il y a 20 personnes qui se réfugient derrière des statuts qui sont à géométrie variable d'ailleurs, parce que les statuts, ils n'ont pas été respectés au départ, puisqu'au départ, Bernard Laporte avait la possibilité de démissionner, il ne l'a pas fait. Et il y a eu un référendum qui est venu contester la politique de Bernard Laporte au travers du projet de Patrick Buisson. Et à partir de là, tout d'un coup, on se réveille et il y a des statuts qu'il faut appliquer. Mais je rappelle que au-delà des statuts, il peut aussi y avoir la morale. La morale, c'est important. La vie des clubs, c'est important. La voix de la raison, c'est important. Et peut-être aujourd'hui qu'on peut essayer de réfléchir à comment on pourrait réfléchir autour de travailler autour de ces statuts, d'en prendre d'autres, parce qu'il en existe d'autres qui auraient pu marcher, tout ça dans l'intérêt de la Coupe du Monde. Je suis bien d'accord avec vous, on n'a jamais été en position de gagner la Coupe du Monde comme on l'est cette année. Et aujourd'hui, pour des histoires de petits privilèges que veulent garder une poignée de personnes au comité directeur, on est capable de mettre en danger ce résultat final qui pourrait avoir un impact important. J'entendais parler du rugby amateur, mais le rugby amateur pourrait profiter de cet héritage-là, d'une Coupe du Monde réussie. Tout le monde en sortirait vainqueur, et qu'aujourd'hui, malheureusement, on prend des risques, on met tout ça en danger. Tout ça pour quelques personnes qui essayent d'arranger les règles, les statuts, de façon à ce que ça puisse correspondre à la défense de leurs privilèges. Double question, donc à la fois pour Laetitia Pachou, et puis aussi vice-présidente en charge des solidarités à la FFR, soutien de Bernard Laporte, et puis aussi à Philippe Spanghero, qui est notre consultant, qui fait partie de la liste Voile Ensemble, il faut bien le préciser. Est-ce qu'aujourd'hui, penser à un rassemblement, à une discussion autour d'une table pour l'intérêt suprême d'une Coupe du Monde de rugby, un rassemblement entre les deux listes, une voie de l'apaisement, est-ce que c'est utopiste? Est-ce que c'est utopique? Est-ce que ça peut exister? Est-ce qu'on peut l'imaginer? Ou aujourd'hui c'est tout à fait irrémédiable et ça n'arrivera pas? Laetitia Pachou. Alors, tout d'abord, je voudrais dire, parce que je me sens un peu concernée, les petits privilèges, je voudrais bien qu'on en fasse la liste. Démissionner, les statuts n'ont jamais bougé, ils ont été modifiés en 2020.
validés par les clubs, et donc depuis 2020, ils n'ont pas bougé. Ce sont les mêmes. Donc il y a effectivement la possibilité de la démission. Il y a aussi la possibilité du président délégué, voilà, et la possibilité de la consultation. Voilà. Donc ils n'ont pas bougé. Il y a plusieurs possibilités. Voilà. Quant au privilège, je remercie Monsieur Lermé de me dire que jamais, effectivement. Je dois en avoir comme tout le monde, oui, effectivement, regarder le match. Voilà. J'ai aussi le privilège de me rendre 2 fois par semaine dans des clubs. J'étais hier soir dans un club, je serai la semaine prochaine dans le Grand Est. Ça, c'est un privilège. Ça, c'est un vrai privilège. D'être dans les clubs 2 fois par semaine. Effectivement, ça, c'est un vrai privilège. Et je vous remercie, Monsieur Lermé, de le mettre en avant. Ensuite, quand vous parlez de la Coupe du Monde, aujourd'hui, l'objectif, c'est celui-là. L'objectif, c'est de mettre le 15 de France dans de bonnes positions pour arriver à la Coupe du Monde tranquillement, sereinement. C'est réussi, c'est bien réussi. Oui, c'est réussi, effectivement, parce qu'aujourd'hui, on ne va pas leur imposer des élections en anticipation, comme le demandaient ce matin les membres d'Oval Ensemble. Aujourd'hui, on va maintenir une équipe qui gère pour l'instant la fédération et qui va les amener à une préparation tranquille, sans avoir en plus à gérer des positions administratives. Quant au fait de discuter, moi je suis plutôt, j'aime pas trop le conflit, pour être honnête, c'est pas ma nature. Je pense plutôt que les discussions peuvent, parfois amener. Est-ce que vous les encouragez? Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes capable de nous dire oui, il faut ouvrir le dialogue? Je vais juste finir. On peut ouvrir le dialogue quand les gens sont autour de la table. Depuis ce matin, je suis au regret de vous le dire, Bernard Laporte n'est plus autour de la table, mais les membres d'Oval Ensemble non plus. Alors on peut discuter, mais s'il n'y a plus personne autour de la table... Et la Ligue nationale de rugby non plus, au passage. Voilà, donc s'ils ne sont pas autour de la table... Et 51% des clubs non plus. Il va être compliqué, effectivement, de discuter avec les membres d'Oval Ensemble. Encore une fois, je vous le dis, la consultation a amené que 51% des clubs ne souhaitaient pas que Patrick Buisson soit le président délégué. Le président Bernard Laporte l'a entendu. Il a lui-même décidé de démissionner en disant, effectivement, la proposition que j'avais faite ne vous convient pas et donc je m'en vais. Mais en aucun cas, il a demandé la démission de son comité directeur. Voilà. Aujourd'hui, discuter, personne n'a demandé la démission d'Oval Ensemble ce matin. Personne. Ils se sont levés. Non, mais vous pouvez comprendre qu'Oval Ensemble s'est senti trahi par cette. Effectivement, par le fait de jouer les statuts. Il n'y a pas de problème là-dessus. Si c'est dans les statuts, c'est que c'est possible de le faire. Oui. Après, effectivement, il y a la question morale. Et semble-t-il, la Ligue nationale de rugby et Oval Ensemble n'ont pas jugé que c'était une décision qui était morale de la part du comité. Mais est-ce que vous estimez, par exemple, que aujourd'hui, le comité directeur fait table rase du passé, comme le dit Alain Doucet d'ailleurs auprès de l'équipe ce soir? Moi, je fais table rase du passé, certainement. C'est un peu audacieux quand même comme formule, si je peux me permettre. Oui, je laisserai la formule à Alain Doucet. Vous allez quand même pas me prêter les propos d'Alain Doucet. Aujourd'hui, en tout cas, ce qui est sûr, c'est moi qui vous parle, vous interrogerez Alain Doucet le cas échéant, mais aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est qu'on peut parler avec des personnes lorsqu'elles sont autour de la table. Lorsqu'elles n'y sont plus, la discussion est beaucoup plus difficile. Moi, je respecte le choix des élus d'Oval Ensemble qui ont fait le choix de quitter la table. Je la respecte. Je ne vais pas apporter de jugement sur leur décision. Je vous remercie beaucoup, Laetitia Pachou, d'avoir eu le courage déjà de vous exprimer, parce que, si je peux me permettre, pas beaucoup de personnes aujourd'hui veulent parler, en tout cas en soutien de Bernard Laporte, ce qui est malheureusement dommageable, mais en tout cas, vous avez eu le courage de le faire, et c'est tout à votre... Bien sûr, c'est pas une maladie, mais c'est tout à votre honneur, même si, voilà, il y a des points de désaccord, évidemment, avec toutes les parties prenantes. On va continuer d'en parler. Est-ce qu'on peut juste... Je voudrais juste poser une question à madame, tant qu'elle est avec nous. Moi, il y a quelque chose qui me perturbe beaucoup. Je ne sais pas qui c'est. Philippe Spanghero, consultant Sud Radio Rugby, membre de la liste Oval Ensemble. Très bien, excusez-moi, monsieur. Bonsoir. Moi, je suis vraiment perturbé par une attitude particulière, qui est celle de Patrick Buisson. Puisqu'il a été désigné par Bernard Laporte pour lui succéder, et on a donné la parole au club pour savoir si oui ou non il voulait de Patrick Buisson en représentation de la FFR. Mais Patrick Buisson s'est quand même exprimé clairement en disant médiatiquement que si le non l'emportait au référendum, il faudrait passer par des élections générales. Donc les clubs, dans cette consultation, comme vous le dites, en votant non,
ils votaient pas non à la personne de Patrick Bisson. Ils votaient non pour arriver à des élections générales. Alors, peut-être que vous l'avez pas compris comme ça, peut-être que Patrick Bisson s'est mal exprimé, mais en tous les cas, c'est quand même le postulat qui a été donné au club au moment où ils ont dû faire leur choix. Et aujourd'hui, que les élus de Valence démissionnent, que la Ligue nationale démissionne et qu'un Patrick Bisson désavoué par les clubs reste autour de la table, ça amène quand même des questions d'éthique. Mais oui, non mais évidemment, Laetitia Pachou. Alors aujourd'hui, je ne sais pas, je vais me contenter de votre analyse, monsieur. Je ne sais pas si Patrick Bisson s'est mal exprimé, si les clubs n'ont pas compris, ils sont beaucoup trop nombreux pour que je puisse parler, pour être dans la tête de tous les présidents, hein, bien évidemment. Donc je vais rester à votre analyse. Aujourd'hui, encore une fois, je ne pense pas que la question qui était posée lors de cette consultation était « voulez-vous du comité directeur » ou pas. La consultation était « le président a nommé Patrick Bisson, souhaitez-vous que Patrick Bisson soit au poste de président délégué ?» Non. Effectivement, à 51% contre 49%, non, nous ne le souhaitons pas. Mais en aucun cas, il était posé dans la question « souhaitez-vous que Patrick Bisson quitte la fédération ?» Voilà. Après, l'analyse, la mienne vaut certainement la vôtre, hein. Et je n'ai pas la prétention d'avoir une carrière historique au rugby, voilà. Mais en tout cas, je pense que mon analyse vaut la vôtre. Merci beaucoup en tout cas Laetitia Pachot d'avoir été avec nous. On vous remercie vraiment. De quand même parler du rugby. Merci beaucoup. Et évidemment à 20h, retour du multiplex Pro D2. On se retrouve dans un instant avec Jean-François Fontenot, président d'Agen, et on reste avec Jean-Marc Lermet bien sûr pour continuer d'évoquer cette actualité avec Philippe David, Philippe Spanghero, Julien Thomas. Tout de suite. Sud Radio aime le rugby. On est bien sur Sud Radio, juste avant le multiplex Pro D2, hein, évidemment, qu'on vous fera vivre dès 20h, mais l'actualité est trop importante pour ne pas évoquer, et on est très heureux de le faire avec nos invités. Cette actualité autour de la Fédération française de rugby, cette journée rocambolesque du côté de Marcoussis. On est avec Jean-Marc Lermet sur la liste Oval Ensemble, figure du rugby français. On est avec Philippe Spanghero et Julien Thomas, nos consultants, avec Philippe David en studio, et puis nous rejoint Jean-François Fontenot. Bonsoir président, le président du SUA. Bonsoir monsieur Fontenot. Bonsoir à tous. Alors évidemment il y a un match ce soir du côté d'Agen, Agen-Biarritz, mais comment ne pas évoquer cette journée quand même. Si vous aviez un mot pour évoquer cette journée, on sait que vous êtes un soutien à la base de Bernard Laporte, et on vous remercie d'ailleurs de prendre la parole sur Sud Radio aujourd'hui en direct d'Armandie. C'est une journée triste aujourd'hui pour le rugby français, pour vous? Alors, bon, d'abord, évidemment, l'important pour nous, c'est le match de ce soir, vous l'avez bien compris, parce que c'est évidemment très important, et quand on est président de club, évidemment, la priorité est là. Après, bien sûr, c'est des situations qui sont tristes, parce que bon, bien évidemment, le rugby français, tout au moins s'agissant de l'équipe de France, il y a des choses qui fonctionnent, et c'est toujours évidemment compliqué quand il y a des affaires de ce type-là, et bon, même si, évidemment, moi, j'étais un soutien initialement de Bernard Laporte et de son équipe. Je fais la dichotomie entre les affaires un peu politiques, les affaires évidemment judiciaires, et si elles s'avèrent exactes, bien sûr, il y a des choses qu'on ne peut pas cautionner, et il est certain que bon, il faut que toutes ces situations soient clarifiées. C'est vrai que ça fait beaucoup de choses qui se... Prenez un petit peu vos distances, vous évaluez la situation. C'est-à-dire que bon, effectivement, je pense qu'il faut aussi être cohérent, objectif, mais en même temps, voilà, on n'oublie pas les relations, l'amitié, dans certains cas. Après, ce que font les gens de façon légale ou illégale, bon, effectivement, il faut en prendre, voilà, il faut en prendre note, et puis après il faut assumer. Hein. Philippe David, juste très rapidement, voilà, journaliste Sud Radio, on revient aussi sur ce qu'il y a eu aujourd'hui du côté de Marcoussis. Il y a à la fois l'application des statuts, mais il y a aussi l'esprit de cette application. C'est comme au rugby, il y a l'esprit, il y a la règle. Alors c'est sûr que si on prend les statuts, si on prend la règle,
il n'y a pas besoin, il n'est pas obligatoire qu'il y ait des élections. Cependant, il y a un problème qui se pose, c'est qu'entre la démission du groupe Oval Ensemble et la démission des deux représentants Bouscatel et Lacroix de la LNR, aujourd'hui, il n'y a plus aucun pluralisme au sein de la FFR. Ça pose une première question. Et il faut rappeler une chose, le référendum dont on a connu le résultat hier, c'était une motion de défiance, qu'on le veuille ou non. Et je vois mal comment on peut s'en sortir de ce rugby français totalement, mais vous me passerez l'expression, éparpillé façon puzzle, sans de nouvelles élections. Ça me semble aller de soi. Vous savez, je vais faire une comparaison avec la politique, vous permettez ? Rien n'oblige un président de la République qui perd un référendum à démissionner. Rien. Pourtant, le général de Gaulle, en 1969, il a démissionné parce qu'il avait, on va dire, le sens des responsabilités et de l'honneur. Là, je ne vois pas comment on peut s'en sortir sans de nouvelles élections. Ou alors, sinon, je ne vous dis pas dans quel état va être la fédération au moment de la Coupe du Monde, qui, je le rappelle, commence dans à peine 7 mois. Un tout petit peu plus de 7 mois. Hein. Jean-François Fontenot, président d'Agen. Oui, non, mais bon, je rejoins ce qui a bien sûr été dit. On sait qu'évidemment, il y a de grosses fractures dans cette famille du rugby, ce qui est dommage. Bon, moi, à titre personnel, au regard là, de mes fonctions de président de la commission de formation, LNR, FFR, évidemment, bon, je travaille à la fois avec des permanents. C'est une situation délicate pour vous. Oui, je travaille avec des permanents, avec des gens qui bossent, que ce soit à la Fédé ou évidemment au niveau de la Ligue. Bon, et ces situations, elles sont bien sûr préjudiciables et anxiogènes, et donc il y a quand même des choses qui se font malgré tout, et donc il faut faire attention de ne pas tout jeter, et évidemment c'est souvent quelquefois ce qui peut se passer. Donc moi je suis assez, par rapport à ça, je suis assez modéré, mais en même temps il faut, comme je disais, il faut clarifier les choses, et effectivement il faut avancer. Justement, clarifier les choses, est-ce que c'est se réunir autour d'une table, Jean-Marc Lermet, et de considérer la Coupe du Monde comme un intérêt suprême, comme parfois on a entendu parler dans des situations très difficiles pour la France d'intérêt national? Est-ce que là, il faut mettre la politique de côté, viser la Coupe du Monde et repartir d'un autre chantier après? Jean-Marc? Jean-Marc Lermet, est-ce que vous êtes toujours avec nous? Bon, oui, d'abord Jean-François Fontenot. Excusez-moi, oui. Tout ça a été possible au travers d'une élection générale qui pouvait s'organiser en 6 semaines. Et qui dit élection générale dit que tout le monde est égal devant la ligne de départ. C'est-à-dire que les gens de l'équipe Laporte auraient pu présenter quelqu'un, Oval Ensemble aurait présenté quelqu'un, une tierce liste aurait pu également se présenter. Et en 6 semaines, on pouvait avoir un président légitime. Et là, on aurait pu avoir vraiment un rugby apaisé. Nous, tout le monde s'est engagé à se mettre derrière le président qui aurait été élu, quel qu'il soit. Et pour nous, c'était ça la meilleure solution. C'était le temps démocratique qui aurait permis de... Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez faire? Comment on peut essayer d'apaiser la situation qui est aujourd'hui, là, demain? Qu'est-ce qu'on peut faire, Jean-Marc Lermet? Je poserai la même question à Jean-François Fontenot. Organiser des élections générales que aujourd'hui, parce que les statuts le permettent, contrairement à ce qui a pu être dit auparavant. Effectivement, les statuts, on les interprète un peu comme on veut. Ils ont été interprétés d'une certaine manière. On aurait pu aussi, au travers de l'article 15, organiser des élections générales avec une démission du comité directeur. Il aurait fallu simplement un peu de loyauté et que tout le monde puisse prendre conscience de la gravité de la situation et repartir sur une base saine. Sauf que ça n'a pas été possible ce matin. Jean-François Fontenot. Bon, moi, à titre personnel, quand je me suis engagé initialement donc, dans ces élections de la Ligue, l'objectif me concernant, c'était de faire en sorte qu'il y ait un rapprochement entre la FFR et la Ligue. Ce qui, me semble-t-il, était quand même, je dirais... Il y a eu lieu. Et il y a eu lieu parce que effectivement des relations ont fait que ce sont les hommes à un certain moment qui permettent ces fameuses connexions. Donc moi l'objectif c'était essentiellement celui-là, et à travers notre club, notre centre de formation, tout un tas de choses, je pense que c'est vraiment indispensable. Donc ma priorité, moi, impérieuse, c'est celle-là, c'est de véritablement faire en sorte qu'il y ait donc évidemment des intérêts qui soient connus de chacun, et que effectivement le monde professionnel, le monde
monde amateur puisse fonctionner ensemble et que l'équipe de France évidemment puisse bénéficier de cette relation et de ces relations apaisées. Alors après que ça soit avec l'équipe Laporte ou avec quelle que soit l'équipe, mais je pense qu'effectivement il faut être responsable par rapport à ces situations. On les vit dans les clubs, on sait ce que c'est, et il me semble qu'on avait quand même réussi certaines choses dans ce domaine. Bon voilà, après la défiance, les problématiques diverses et variées, les problèmes personnels du président Laporte qui a démissionné, bon tout ça c'est des choses qui finalement nous dépassent un petit peu, et à ce titre on a bien sûr des positions à prendre lorsque des choses peuvent être avérées, et moi me concernant, et même si effectivement j'ai une relation évidemment privilégiée avec Bernard par rapport à notre histoire commune, mais je pense qu'il faut aussi prendre ses responsabilités et assumer, comme je le disais tout à l'heure, les décisions ou des décisions de justice quand évidemment elles mettent en évidence des problèmes. Agen qu'on retrouvera tout à l'heure, donc à 21h, Agen Biarritz en direct sur Sud Radio, comme tous les matchs de Pro D2 du vendredi soir. Bon courage au SUA ce soir, président. Merci d'avoir été avec nous. Merci à Mathieu Dalzo d'avoir rendu les choses possibles. Et on est très heureux de vous avoir reçu. Merci aussi à Jean-Marc Lermet d'avoir été sur Sud Radio. Merci, avec grand plaisir. Aussi un bon week-end malgré la situation. Et puis le mot de la fin sur cette partie avant de rentrer sur le multiplex Pro D2 et pour Philippe David. Philippe, je te connais, on se connaît depuis maintenant longtemps. Oui. J'aime ton optimisme. Que tout aille pour le mieux. On croise les doigts, on touche du bois, je joins les gestes à la parole, et pourvu que la France, on va être très gourmand, fasse le grand chelem au tournoi Destination et gagne le trophée William Webb Ellis le 28 octobre prochain au Stade de France. Qu'on soit pas gaze. C'est ça. Merci Philippe, très belle soirée à toi. Merci à tous. Et on se retrouve dans un instant pour le multiplex Pro D2. Enfin du rugby, à tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.